Au retour, l'orage se déclenche dans la traversée des Salt Range. Ouda a l'impression de se réveiller sur cette route pourtant ennuyeuse, d'émerger d'un tunnel de 24 heures, d'une sorte de parenthèse vécue la plupart du temps, car elle n'a pas vraiment visité la ville, dans la lumière artificielle, celle du musée, puis du Cocosden, de l'hôtel et de l'école d'art. Pourquoi le Pakistan? Parce que j'y ai vécu 4 longues années, et puis pour une autre raison beaucoup plus intime. C'est que ce pays est né le même mois et la même année que moi-même, et donc j'ai cultivé une gémilité imaginaire avec ce pays. Celle aussi de son étrange rêve. Alors, elle apprécie de retrouver la pluie, de deviner la terre profonde et fangeuse, de retrouver de la substance, puisque le souvenir de ces 2 jours ne se réduit déjà plus qu'à des voix disparates, des éclaboussures fluorescentes, des peintures bariolées, tout ceci baigné dans une nostalgie douloureuse qu'elle n'est jamais parvenue à évacuer. On appelle le Pakistan le pays des purs, mais pour moi c'est le pays des déchirures. Il y a des déchirures avec ses différentes provinces, avec ses différents peuples, avec ses institutions, et il y a aussi ces rapports difficiles avec les grands États comme la Chine, avec l'Inde et les États-Unis. À la jonction avec la GT Road, surgit une nouvelle fois un bus dont le capot arrière est enjolivé par une albourak. D'autres engins exhibent ainsi Benazir Bhutto, Zia-ul-Haq, la mosquée du roi Faisal ou un idyllique paysage de montagne. Mais la monture du prophète semble s'acharner à l'entraîner dans son ascension nocturne. Est-ce un signe ou une fatalité ? Le personnage principal, Ouda, elle aussi, elle habite le pays des déchirures. D'une mère française, mais d'un père iranien qu'elle n'a jamais connu. Et voici qu'elle arrive à Islamabad, dans une ville en proie à la violence. C'est l'épisode de la Mosquée Rouge. Et elle est accueillie par un homme, Vincent Soré, qui est quelqu'un de tout à fait énigmatique. Donc, Ouda Osti, dont le nom prête au sacrifice, est conditionné émotionnellement pour vivre une aventure tout à fait singulière. Le personnage masculin, Vincent Soré, certes, il est attaché culturel à l'ambassade, mais ce n'est pas un fonctionnaire ordinaire. On pressent une enfance difficile. Il est mal dans sa peau. Il est à la fois poète, amateur de littérature et amateur d'art, mais aussi quelque peu dandy. Et puis, il est aussi amateur de chamanisme, dromomane et peut-être même agent secret. Et c'est lui que Ouda va rencontrer. Ce livre,
C'est un récit, ou plus exactement c'est une chronique datée et qui contient des faits historiques et des lieux authentiques. Mais c'est aussi bien sûr un livre d'histoire et d'actualité sur le Pakistan. Et puis, c'est un livre qui a un message qui va pouvoir paraître naïf sans doute, mais ce message, c'est celui-ci, c'est que dans un pays et entre des gens qui sont victimes de l'incommunicabilité, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, les mains se rejoignent. Sa